Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne de Maman, etc. Je m'appelle Carole, si vous ne me connaissez pas. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu d'une anecdote, ou alors, on va dire surtout d'un incident qui s'est passé lorsque j'étais en maternelle. Au moment de cette vidéo, j'ai 45 ans. Et je me souviens, comme si c'était encore hier, de cet incident. La raison pour laquelle je veux en parler, c'est parce que eh bien, j'espère que déjà ça va inspirer donc, certains parents et surtout parce que ça parle de la façon dont ma mère a réagi par rapport à cet incident. Et si j'arrive à vous rappeler encore jusqu'à aujourd'hui, à 45 ans, c'est parce que clairement, ça m'a touchée et d'une certaine manière, je pense que ça aurait pu aller dans deux sens, deux différentes directions. Et je pense que la direction que l'on choisit en tant que parent peut faire toute la différence chez l'enfant. Et donc, je vous en parle et surtout, restez avec moi parce que d'abord, c'est une bonne histoire et surtout, j'espère que ça va vous aider aussi peut-être dans le futur. Alors, à tout de suite. Alors comme je l'ai dit, donc j'ai 45 ans donc au moment où je fais cette vidéo et donc je vais vous raconter l'histoire. Donc c'est littéralement, je me souviens comme si c'était hier que j'étais donc à la maternelle et en étant à la maternelle, donc on devait se rendre, je ne sais pas où on était, peut-être dehors, et on devait aller prendre notre goûter. Et donc en allant, donc, pour aller prendre notre goûter, on devait passer par la cuisine, parce qu'il y avait une cantine donc à la maternelle. Et je me souviens que je marche donc, avec les autres enfants pour aller donc, dans cette salle pour prendre mon goûter. Et lorsque je marche, je sens derrière moi quelque chose sur mes fesses en fait, comme un coup sur mes fesses. Donc je me retourne la première fois, je vois personne, je vois juste cette dame qui est là, qui est comme ça. Donc c'est pas grave, donc je me dis bon bah je continue donc je reprends ma route et je sens un coup de pied dans mes fesses, sur mes fesses. Donc je me retourne encore et je vois cette dame qui est, tout ce que je vois c'est juste cette dame là qui est là, comme ça. Et là je me souviens, hein, je devais avoir, je sais pas quel âge j'avais peut-être 3-4 ans peut-être. Et je me souviens, je me pose la question parce que je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que on me donne un coup de pied quoi, on me pousse. Et donc je retourne la troisième fois, donc je reprends mon chemin donc, pour aller dans cette salle. Et là je ressens encore le coup de pied dans mes fesses, en plus comme si on m'a poussé et un coup de pied dans mes fesses. Là je me retourne et je vois cette dame qui, elle rigole et elle fait comme si elle ne voit pas. Et là j'avoue, je me suis énervée parce que là j'ai clairement compris que c'était cette dame qui faisait ça. Apparemment ça la faisait rire, elle trouvait ça drôle, mais moi ça ne m'a pas fait rire. Et donc, en fait, comme j'ai pas compris, parce que je pense que quand on est enfant, eh bien, il y a des choses qu'on comprend pas. Pourquoi est-ce que cette dame me fait ça? Et donc, je pense que j'ai un peu explosé, enfin, mes émotions, je ne savais pas comment gérer mes émotions, je suppose, à cet âge-là. Et donc, j'ai crié, et je me souviens que je suis allée vers cette dame et j'ai commencé, en fait, un peu à la taper. En fait, je ne l'ai pas tapée, j'ai voulu la taper, en fait. Évidemment, j'étais trop petite, donc elle m'a attrapée. Mais j'ai crié parce que j'ai pas compris et j'étais vraiment énervée. Et donc, évidemment, les autres monitrices ou moniteurs qui étaient là, qui essaient donc de m'attraper donc pour m'arrêter parce que j'étais en train de crier, de m'énerver. Voilà, j'étais plus ou moins incontrôlable, je suppose. Et qui a été puni? C'est moi. J'ai été punie. La petite noire, voilà, qui s'énerve, voilà, pour rien, hein, clairement, apparemment, qui s'énerve sur une autre dame, sans raison, qui attaque apparemment une autre dame. Donc c'est un peu comme ça que donc ces monitrices ont vu les choses. Et donc on m'a puni. Et donc on m'a mis au coin. Et j'étais en train de pleurer, je me souviens, j'étais tellement énervée parce qu'en plus on est en train de me dire Carole, calme, ça suffit, Carole, calme-toi. Donc c'est moi qu'on engueule. Et je m'en souviens comme c'était hier, c'est pour ça que j'ai encore même les émotions quand j'en parle, parce que tellement j'ai trouvé ça injuste en fait. Et donc on me porte, je me souviens qu'on me porte, et puis moi je me débat évidemment, et qu'on est là, Carole, ça suffit, On me met au coin, en gros on me force dans le coin, aller au coin. Et puis en plus on me prive de goûter. Ils m'ont dit, Carole, qu'est-ce qui se passe? Donc on m'a privé de goûter en fait. Donc j'étais encore plus énervée.
en plus de ça, parce qu'en plus, je me prends une punition pour quelque chose qui n'est même pas de ma faute. Donc voilà, et donc, bon, évidemment, je pense que ils ont appelé apparemment la directrice qui a essayé de me parler. J'étais tellement fâchée, j'ai pas compris. Je suppose que j'étais sur le coup de l'émotion, donc je voulais même pas parler en fait. Je sais même pas si je pouvais vraiment, à cet âge-là, exprimer vraiment ce qui se passait ou comment, ce que je ressentais. Donc, je me souviens que j'étais vraiment énervée et donc du coup, je restais là. Et je me souviens que c'était vers Noël parce que les activités des enfants, en fait, c'était de faire des décorations de Noël sur les vitres, les fenêtres de la maternelle, là où on se trouvait dans la salle. Et je me souviens qu'ils ont appelé ma sœur jumelle, donc, pour effectivement essayer de me parler, pour voir ce qui se passe. Donc voilà, je pense que la directrice, elle qui ne savait pas évidemment ce qui s'est passé, a appelé ma sœur en lui disant va voir ta sœur et va la voir parce que j'ai pleuré pendant longtemps apparemment, j'ai pleuré pendant 3 heures, j'ai dû pleurer peut-être pendant 1 heure, je sais pas. Et donc ma sœur, je me souviens qu'elle vient me voir et puis j'étais tellement fâchée que je voulais pas non plus même parler avec ma sœur qui était essayée de me consoler, de me dire Carole, ça va, qu'est-ce qui se passe, je suppose, enfin, moi c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui, comment elle me parlait. Elle essayait de me consoler, mais j'étais inconsolable en fait, parce que j'ai vraiment pas compris. En plus, je me suis fait, on m'a grondé, enfin bref. Donc voilà, je crois que j'étais toute seule à la table pendant que tous les enfants faisaient les activités voilà, d'enfants. Et donc ma mère est venue me chercher le soir, et je me souviens que la directrice donc, de la maternelle était en train de parler avec ma mère. Et je me souviens que voilà, je suis allée directement dans les bras de ma mère, évidemment, et tout ça. Et je sais plus si j'ai pleuré ou pas à ce moment-là. Je pense que oui, c'est possible. Et donc, parce que la directrice est en train de parler avec ma mère en disant ce qui s'est passé. Enfin, selon elle, ce qui s'est passé, que j'ai attaqué une dame, la dame qui est clairement dit qu'elle a pas compris, qu'elle sait pas pourquoi je me suis acharnée sur elle. Voilà, la petite noire qui s'énerve pour rien. Hein. Donc, oui, parce que j'étais dans une école française en fait. Et oui, et donc la dame, donc la directrice, comme je dis, elle explique à ma mère, etc. Donc elle lui dit, voilà, elle ne comprend pas mon comportement, etc. Et je me souviens, ma mère, en fait, il y aurait pu y avoir ça allait être dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que, soit ma mère, en fait, allait me crier dessus, ou même me taper, parce qu'à l'époque, on tapait les enfants, donc, parce que voilà, je me suis mal comportée, ou soit ma mère allait essayer d'avoir un autre comportement, enfin une autre réponse. Et ma mère a eu une autre réponse. Elle ne m'a pas crié dessus, en fait, elle ne m'a pas grondé, elle ne m'a pas, voilà, etc. Je me souviens qu'elle a répondu à la directrice, elle lui a dit comme ça. Donc, ok, donc merci de m'avoir parlé. Par contre, ce que moi j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ma fille s'énerve et aille taper la dame? Parce que je connais ma fille, et ma fille, ce n'est pas du tout dans son caractère de faire des choses comme ça. Donc, la seule raison pour laquelle elle aurait fait quelque chose comme ça, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si elle s'est énervée sur cette cuisinière, qu'est-ce que la cuisinière a fait à ma fille? Et je me souviens que ma mère a dit à la directrice, a dit, donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez qu'est-ce qui s'est passé pour que ma fille agisse comme ça. Et je me souviens, hein, vraiment, parce que je me souviens de ce qui s'est vraiment passé en moi en me disant, ma mère, me connaît et ma mère me défend. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, voilà, elle a dit, je vais parler, et je me souviens qu'elle disait à la directrice, je vais parler avec ma fille ce soir, je vais voir, et moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que ma fille, voilà, ait cette réaction. Parce que je connais ma fille et ce n'est pas du tout dans son caractère de faire quelque chose comme ça. Donc quelque chose s'est passé et moi je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et je me souviens et que du coup je me suis sentie tellement réconfortée en fait, vraiment réconfortée en me disant, voilà, moi on m'a crié dessus avant, on m'a même puni, on n'a même pas cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, peut-être qu'ils ont, oui, effectivement ils ont cherché à savoir après coup, mais sur le moment. Et ma mère vraiment est restée calme. Et à aucun moment ne m'a crié dessus, ne m'a grondé. Et je pense que même ma mère a essayé justement de comprendre, Carole, qu'est-ce qu'on t'a fait? Est-ce que quelqu'un t'a fait quelque chose, etc. Je ne me souviens plus, je ne me souviens pas malheureusement de la conversation que j'ai eue après coup avec ma mère. Donc quand on est rentré à la maison, je ne me souviens pas de ça. Je me souviens qu'il y a quelques années de ça, j'en ai parlé à ma mère. On était à Deauville avec ma mère et ma sœur.
Et j'étais en train de leur rappeler cette scène-là, donc cet incident. Ma mère ne s'en souvient pas du tout, ma soeur ne s'en souvient pas du tout. Moi, je m'en souviens parce que pourquoi? Ça m'a affecté directement. Mais vraiment, la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que si j'ai à 45 ans, j'arrive encore à me souvenir de cette histoire. C'est que vraiment, ça a été pour moi, ça aurait pu être dans deux sens. C'est-à-dire que j'aurais pu aussi me rappeler du fait que ma mère ne m'a pas défendue. J'aurais pu me rappeler du fait que voilà, ma mère m'a grondé sans même savoir ce qui s'est passé, J'aurais pu, ça aurait eu un autre effet sur moi. Alors que là, j'ai vraiment de l'admiration déjà pour ma mère, vraiment, et de savoir que je me suis sentie protégée en fait même par ma mère, parce que de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là lorsque quelque chose se passe contre moi, en fait voilà, lorsque je subis une injustice, qu'il y a quelqu'un qui est là pour me défendre. Et en fait, je vais vous dire honnêtement, ma mère, ce n'est pas la seule fois où elle m'a défendue. Il y a plein, je peux vous citer plein d'occasions où j'ai subi des injustices à l'école, j'ai subi des injustices au lycée, et ma mère toujours en fait a pris ma défense. Et c'est-à-dire qu'elle a toujours dit, je vais voir avec ma fille ce qui s'est passé, mais moi je peux vous dire que si quelque chose s'est passé, je vais revenir vers vous et on va avoir une discussion. Et ma mère a toujours pris ma défense. On a même voulu me faire redoubler, me mettre dans une école, je sais plus, dans une école technologique, je sais pas, etc. Alors que moi, j'étais pas du tout intéressée par ce genre de choses. Et tout simplement parce que j'avais apparemment des mauvaises notes en biologie et puis je sais plus, en physique, alors que c'était pas du tout des matières que vraiment je me voyais faire de toute façon dans le futur. Et je me souviens que ma mère est partie voir, encore une fois, donc c'était je sais plus, c'était la directrice ou en tout cas ma professeure, on avait toujours des professeurs, comment on appelle ça, principaux ou je sais pas quoi. Et à chaque fois, elle m'a défendue. Elle a dit, je vous dis que ma fille va passer parce que ça ne l'intéresse pas, ces matières-là ne l'intéressent pas, et qu'elle ne compte pas faire de la biologie, elle ne compte pas faire de la physique ou je ne sais plus quel genre de matière on faisait là, qui était biologie, enfin bref. Ma fille ne compte pas faire ces genres de la science. Donc, et elle a des bonnes notes dans toutes les autres matières. Donc, vous faites passer ma fille. Et je me souviens que la dame, je me souviens que cette professeure était venue me voir en disant « Waouh, votre mère, elle se bat pour vous, hein, elle se bat pour vous. » Et vous savez, c'est des choses qui sont toujours restées avec moi. Et donc, ce qui veut dire que pour mon garçon, je vais me battre pour mon garçon. Je sais que si jamais il y a des choses qui se passent et que je vois qu'il a un comportement qui est un peu différent, je vais chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que mon garçon ait ce comportement qui n'est pas normal. Évidemment, si on parle d'enfants qui je sais pas, sont agressifs, je pense que c'est un autre sujet, c'est un autre problème, mais d'avoir des professeurs, je dirais, ne croyez jamais juste les professeurs quand ils disent quelque chose sur vos enfants. Cherchez d'abord avec votre enfant, discutez avec votre enfant pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, voilà, est-ce que votre enfant a ce comportement. Il y a toujours une raison. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, c'est vraiment important. Comme je l'ai dit, je m'en souviens encore aujourd'hui, et vraiment ce qu'on veut, je veux en tant que parent, c'est que eh bien voilà, nos enfants nous voient comme un exemple. Nos enfants puissent vraiment, lorsqu'ils grandissent, prendre l'exemple, voilà, notre exemple, et de voir comment nous on s'est comportés et comment en fait nous on les a défendus pour que eux-mêmes puissent avoir trouvé leur propre voie aussi. Parce que je peux vous dire que c'est grâce à ma mère et que j'ai vu ma mère qui s'est toujours aussi pareil défendue contre les injustices, qui fait que je me bats aussi aujourd'hui contre les injustices. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, eh bien, d'une certaine manière, vous aura aidé ou inspiré. N'hésitez pas à me faire des commentaires, si vous avez même subi vous-même, je dirais, des injustices lorsque vous étiez petit, ou que votre enfant a subi des injustices, n'hésitez pas à partager, parce que je pense que c'est toujours intéressant pour nous de voir comment eh bien, on peut répondre à ce genre de situation. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.